Bonjour à tous. La controverse est engagée, il y a beaucoup de bruit autour du franc CFA, mais ne tombez pas dans le piège. Il ne faut pas penser qu'il y a d'un côté ceux qui sont contre le CFA et de l'autre côté ceux qui sont pour le CFA. Je ne pense pas que le tableau se présente de cette façon-là. La chose est telle qu'il y a nous qui avons lancé à Bamako l'idée des états généraux du franc CFA, parce que nous pensons que les réformes qui vont nécessairement se faire doivent être initiées par les peuples africains, doivent tenir compte des intérêts des peuples africains pour remonter aux États et aux banques centrales pour que ces réformes-là se fassent. Et puis il y a ceux qui pensent que les réformes qui doivent se faire et qui sont inévitables ne doivent pas s'appuyer sur les desiderata des peuples, mais doivent s'appuyer sur les cabinets d'intelligence économique mis à leur disposition par la Banque de France et les autorités françaises. C'est toute la différence. Parce que pendant que le président de la République de Côte d'Ivoire dit de façon péremptoire à l'Élysée, c'est un faux débat, il faut que ça cesse. Le président de la commission de la CEMAC, Afrique centrale, est à la Banque de France avec la Banque mondiale, la Banque de France et puis le FMI et un cabinet d'intelligence économique avec lequel on signe un protocole d'accord pour accompagner en intelligence économique la Banque centrale des États de l'Afrique centrale là-bas. Ça veut dire quoi? Que tous, nous avons vu, que ce soit les banquiers centraux, les chercheurs, on a tous vu, on est tous conscients qu'il y a des réformes à faire dans la zone CFA. Nous, on dit, c'est à nous, Africains, d'engager les réformes et la réflexion pour y aller. Eux disent, c'est à Paris de le faire. L'intelligence économique, ça signifie quoi? Qu'on a vu venir ou qu'on voit venir une vulnérabilité, que cette vulnérabilité nous crée des risques et que ces risques monétaires risquent de se transformer en menaces monétaires. Et donc, un cabinet d'intelligence économique est recruté pour maîtriser l'information, pour mettre en place une stratégie de défense. Nous, on n'est pas dangereux. La réforme, là, ça peut se faire. Le Ghana, le Nigeria, les autres pays font ces réformes-là. Mais ce qui gêne dans l'affaire, c'est cette idée que beaucoup de gens en Afrique, dans les élites politiques, qui l'ont même disséminée dans la population, à tel point qu'il y a une sorte de peur superstitieuse qui attrape tout le monde. On se dit, si vous parlez du CFA, vous ne ferez pas de bonne carrière politique, économique et autres. Deux, même si vous devenez ministre, on va vous chasser. Si vous êtes chef d'État, on va vous tuer. Vous avez vu Olympio, vous avez vu Modibo Keïta, vous avez vu même Eyadema, vous avez vu Sékou Touré, vous avez vu peur superstitieuse. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir le courage de dire non, on ne veut pas. Nous, on est les représentants du peuple, on est les représentants de nos parents. On va faire les réformes nécessaires au bien-être de nos parents. Nous ne sommes plus en 1960, nous ne sommes plus en 1980. Vous avez votre destinée à prendre en main. Tous ces enfants qui meurent dans le Sahel, tous ces enfants qui meurent dans le Sahara, tous ces enfants qui meurent dans la Méditerranée, vous pensez que c'est terminé? On n'en parle plus. Mais ce n'est pas terminé. Le système actuel de coopération entre la France et les pays africains de la zone franc n'est pas bon. Pendant qu'on vous dit que c'est un faux débat, l'alternative est en train de se préparer. Vous avez écouté le président ghanéen qui dit que l'évolution monétaire et économique de la CEDEAO ne dépend plus que des pays de la zone CFA qui bloquent à cause de leurs relations particulières avec le Trésor public français et les autorités françaises. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai reçu, pendant que j'étais à l'Assemblée nationale, la visite de M. Roland Dumas.
ancien ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, ancien président du Conseil constitutionnel. Il m'a dit qu'il venait de la part de monsieur le président Chirac pour me porter un message. Le message, c'était quoi? Monsieur Koulibaly, pourquoi voyez-vous d'un mauvais œil que pour décider de quoi que ce soit dans votre pays, en tant que responsable politique de haut niveau, chef d'État, pourquoi voyez-vous d'un mauvais œil le fait d'appeler l'Élysée ou le Quai d'Orsay pour prendre des avis? Quand j'ai réagi comme ça, il m'a dit « Oh non, 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 ne faites pas cette tête, ils font tout ça, mais au moins ils sont tranquilles, vous avez une rébellion chez vous. Moi, je ne suis là que pour vous aider. » Et Chirac m'a chargé de vous passer le message. Juste un avis, vous n'êtes pas obligé de suivre. Mais j'ai dit au président Dumas, dites au président Chirac que moi, Mamadou Koulibaly, jamais je ne le ferai. Jamais. Je ne suis pas chef d'État, mais si je suis chef d'État, si je deviens chef d'État, quand je serai chef d'État, jamais je n'accepterai cette situation de servilité. Jamais. Je me considérerai comme le représentant d'un peuple souverain, je rendrai compte à ce peuple souverain, je prendrai instruction auprès de ce peuple souverain, mais rien ne m'empêche d'avoir des accords, de traités, de coopération avec les uns et les autres que le peuple souverain ratifiera. Exactement comme vous faites en Europe, exactement comme on fait dans le monde. Ça peut paraître surprenant, mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le dit pas? Aujourd'hui, la différence entre M. Ouattara, président de la République, et ceux qui disent défendre le franc CFA et nous, ce n'est pas que les uns sont pour ou contre, non. Tout le monde sait qu'il faut faire une réforme. Eux veulent que ça soit dicté de Paris, nous on veut que ce soit fondé sur les populations africaines. Si vous pensez que la réforme du franc CFA pour aller dans la CEDEAO ou pour faire autre chose doit être l'initiative et fondée sur les Africains ici, il faut liker. Si vous pensez que la posture qui consiste à attendre les instructions de Paris pour faire les réformes en Afrique, sachant très bien que ces réformes optimisent non pas les intérêts des Africains, mais les intérêts de ceux qui donnent les ordres, il faut partager que de nombreuses personnes voient que ce n'est pas possible et disent non. Disent non. C'est le moment qui est venu. Chacun, à un moment de l'histoire, prend ses responsabilités. Je vous remercie.